La voie du véritable pardon du pasteur Masolo Tchounassi, suite. Chapitre 4. Pourquoi pardonner? Grand 7. Celui qui pardonne fait une passe à Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Deutéronome chapitre 32, le verset 25 et Romains chapitre 12, le verset 19. Le domaine de la vengeance est le domaine de Dieu. Le domaine du pardon, c'est le nôtre. Il en est ainsi parce que quand Dieu nous venge, il garde les mains propres. Quand Dieu opère dans la vengeance, il ne devient jamais méchant. Il est le seul qui reste bon en se vengeant. Ce qui n'est pas notre cas. Laisser Dieu opérer dans la vengeance et lui faire une passe. Quand on pardonne, on fait une passe à Dieu pour qu'il puisse entrer dans notre combat. Vous savez bien que dans la vie courante, vous ne pouvez rendre justice vous-même en tuant le voleur qui est entré chez vous par effraction ou en séquestrant celui qui a rayé la carrosserie de votre voiture. De même, vous ne pouvez pas vous venger de celui qui a gâché votre vie ou votre destinée. Ce n'est pas votre rôle. Laissez Dieu juger et vous venger, car lorsqu'il le fait parfaitement bien. Donc, à chaque fois qu'il vous prend l'idée saugrenue de vouloir vous venger, répétez-vous, je suis un homme, je ne peux pas rendre le mal pour le mal. C'est à Dieu que revient leur vengeance, la colère et la rétribution, et à moi le pardon à offrir. Deutéronome chapitre 32, le verset 53, Romains chapitre 12, le verset 19 et 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Dieu a le droit de se fâcher car il est parfait. Dieu a le droit de se venger parce que même quand il se venge, il le fait dans l'amour et dans la sagesse. Si c'est vous qui le faites, vous le ferez mal puisque vous n'êtes pas habilité à le faire. Ne vous vengez pas. C'est le travail de quelqu'un d'autre. C'est le travail de celui qui ne vous vengera pas si vous vous vengez vous-même. Dieu le fera bien parce qu'il ne détruira pas toujours votre ennemi. Il peut même faire de lui votre allié. Ainsi, pardonner, c'est faire une passe à Dieu pour qu'il transforme votre adversaire. Dieu est le Rédempteur qui se lève toujours le dernier. Job chapitre 19, le verset 25. Aussi, il vaut mieux accepter qu'on dise de vous que vous êtes faible et bête. Car c'est dans cette faiblesse et cette bêtise que sont votre force et votre puissance, héritage de votre Père Céleste. Grand 8. Pardonnez pour ressembler au Père Céleste qui est parfait. Pardonnez en opérant dans l'amour de Dieu. Nous ne ressemblons pas à Dieu seulement quand nous faisons des miracles, quand nous prophétisons ou quand nous guérissons les malades. Nous lui ressemblons surtout en vivant dans l'amour. Dieu ne fait-il pas paraître le soleil pour tous, chrétiens, pécheurs, païens et athées? Ne le fait-il pas se lever pour les justes comme pour les injustes? La pluie refuse-t-elle de tomber sur le sorcier au motif qu'il est sorcier? Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu laisse le temps à l'injuste, aux sorciers, à l'athée, aux païens et aux pécheurs de se repentir et de se convertir. Car s'il les traite différemment et les tue, comment auront-ils le temps de se convertir un jour? Dieu les nourrit en attendant qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Le soleil est la preuve du pardon de Dieu. La pluie est le signe du pardon de Dieu pour tous. Tout le monde en bénéficie. Comme tous doivent bénéficier de votre amour et de votre pardon, car si vous voulez être comme Dieu, vous devez opérer dans l'amour et dans le pardon. Nous ne pouvons pas targuer d'être comme Dieu sans jamais aimer ni pardonner comme lui. D'ailleurs, Dieu dit que si nous n'aimons pas, si nous n'aimons que ceux qui nous aiment et ne saluons que ceux qui nous saluent, nous ne sommes pas différents des publicains et des pécheurs. Matthieu chapitre 5, le verset 46 et Luc chapitre 6, le verset 32. Alors, comme Jésus, souhaitez du bien à ceux que vous maltraitent. Pardonnez et bénissez ceux qui vous maudissent, car vous ne savez ce que va devenir celui que vous maudissez. Paul était un persécuteur, mais Dieu l'a gardé en vie. Et voyez qui il est devenu. Dieu ne souhaite pas la mort de nos ennemis afin qu'ils vivent
et rencontre sa puissance au travers de nos prières et de notre amour. B. Pardonner pour prêcher au travers de l'amour. L'amour prêche beaucoup plus que les paroles. Un jour, un homme est venu me dire, « Pasteur, ma femme prie dans ton église. Je lui ai demandé de ne plus prier et de ne plus me prêcher la parole. Qu'elle puisse seulement vivre dans l'amour et je me convertirai de suite. » Je veux évoquer avec vous ici le devoir de faire du bien à celui ou celle qui vous fait du mal. À cet autre qui vous manifeste de l'ingratitude, donnez lui-même votre chemise. À un autre encore qui ne s'humilie pas, vous, humiliez-vous. Ainsi, sans même lui faire une prédication, vous prêchez la parole car vous lui pardonnez au travers de l'amour. Là où les paroles et les coups ont échoué, l'amour n'échouera pas. Là où les paroles et les coups ont échoué, l'amour n'échouera